Le président de la Polynésie et l'empereur de la Perle se sont-ils arrangés entre amis? La justice les soupçonne d'avoir organisé la vente du fameux atoll des Tuamotu il y a 12 ans, au bénéfice du vendeur Robert Van, avec l'aide du gouvernement de l'époque et d'un agent immobilier aujourd'hui affaibli. Je ne m'attendais pas à ces problèmes juridiques. Si je savais, je répondais. Là, le tribunal essaie de montrer qu'en fait, vous étiez ami avec Gaston Flosse et qu'il a voulu vous aider. Non, c'est pas une aide. Hein. On ne voit pas, c'est une transaction normale, hein, immobilière. Un atoll, c'est pas rien, hein, entier. Et 850 millions, c'est bon marché. C'est pas un grand prix. Car l'atoll se vend 850 millions en avril 2002, alors que Robert Van, en pleine crise de la Perle, a justement des soucis avec les banques, selon le tribunal. Notamment un découvert de 750 millions à rembourser avant le 30 juin 2002. Mais l'homme d'affaires dément avoir été dans le besoin et affirme qu'il disposait de 9 milliards de fonds de roulement, de 8 milliards de stocks, de 20 milliards de patrimoine et qu'il était donc loin de la cessation de paiement. De son côté, Gaston Flosse remet en cause la première estimation du prix de l'atoll. Royal Propriété, on a payé cher tout ça. Ce sont des réserves foncières. Là aussi, il y a des détournements de fonds publics. La première évaluation de 150 millions, c'est du bidon. C'est Jean Fatou qui a fait lui-même cette estimation personnellement et c'est pas du tout la commission d'évaluation immobilière qui a évalué à 150 millions. C'est quoi ce procès, monsieur Flosse? C'est comme les autres procès, on veut la peau de Gaston Flosse par tous les moyens, et puis voilà. Un procès qui met à nu 4 hommes politiques, un homme d'affaires et un agent immobilier, 6 mis en examen pour détournement et recel de fonds publics pour une vente d'atoll, pas comme les autres.